Bon samedi, bon samedi. Bon, placer les cheveux un peu. C'est ça que ça sert, commencer un live. Place les quadres belles. Pierre Audet, bon matin. Bon matin. Et Pierre, en finissant le live hier, je rentre dans la maison, puis j'ai un bassin d'entraînement, de natation que je n'ai pas le temps d'aller, là, dernièrement, mais une piscine dans la maison. Et je dis à Mathieu, ben, tu le rempliras, mets-toi une alarme là, pour ne pas oublier pendant que je suis là. Et il a mis l'alarme, il a pesé off, puis il a fait autre chose. Quand je suis arrivé dans la maison, l'eau débordait dans la maison. Bon, il n'y a pas eu de dégâts, là, mais il y avait de l'eau partout dans le sol. La piscine débordait. On apprend tous les jours. Tous les jours. Puis ça m'est déjà arrivé une fois que ça a débordé, mais ça a duré longtemps cette fois-là. Donc, il y en avait partout dans la maison. Donc, hier, il y avait juste dans le coin de la piscine. Il y a eu de l'eau qui a débordé pendant, je sais pas moi, 1 heure peut-être. Là. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. J'ai sorti un... Oui, Mathieu a sorti beaucoup, je m'excuse. m'excuse. Comment il va le matin, mon Ben? Il va très bien. Je me suis levé tard le matin. Hey, 5h30. 5h30. J'ai lu les journaux, juste la presse. Et le reste, j'ai fait du ménage sur Facebook. Depuis à peu près 2 semaines, il y a une fraude, une arnaque là, qui se promène sur Facebook. Avec ma face, avec l'intelligence artificielle qui c'est pas moi qui parle, là. Oui, avertissement. On va te faire ça. On va te faire ça tout de suite, mon avertissement. C'est que le monde est calme. Fait que, ouais, je me suis levé à 5h30, mais c'est ça depuis 2 semaines, là, depuis que l'arnaque, là, je suis bombardé de trolls sur ma page. Et juste ce matin, pendant 1 heure de temps, moi, j'ai donc bien dit ça drôle, là. Pendant 1 heure de temps, j'ai bloqué des trolls. Si vous êtes un gars là, à peu près dans la soixantaine, là, puis vous marquez un commentaire, si je ne m'occupe pas tout de suite de la page, vous êtes bombardé de trolls. Ils visent des hommes de 60 ans et plus, et les madames. T'as combien de Lamborghini, Charles? J'en ai rien qu'une. C'est ce que je dis dans la vidéo de Shane West. J'en ai rien qu'une Lamborghini. J'ai besoin de rien qu'une. Je ne fais pas de collection de rien, moi. Je collectionne rien dans la vie. La seule chose que je veux collectionner, c'est des clients. Ça, oui. Avez-vous vu, j'ai changé mon banner? Est-ce que c'est la meilleure tartinade au monde, cette tartinade-là, ici? Oh, que oui! On n'a que des bons commentaires sur notre tartinade, qui est faite avec du popcorn et du beurre d'érable. Donc, je collectionne pas les billets verts pantoute, Goldorak. Non. Non, j'en ai eu 3, Charles. J'en ai eu 3. Mais c'est ma 3e. J'ai une Russe S. Celle que vous voyez dans la vidéo, là, c'est mon camion que j'ai acheté au mois de décembre, en remplacement d'une Huracan qui n'est plus dans le showroom. J'avais une Huracan 2016 qui était vendue. As-tu un frigoriste? Non. On a un qui vient mardi réparer notre container. Et là, je m'achète des équipements pour avoir mon propre frigo ici, là. Est-ce que j'aurais cru m'acheter une Lambo? C'est tellement pas un objectif de vie, là. C'est tellement pas un objectif de vie m'acheter une Lambo, là. Je l'achète parce que c'est comme ça. À un moment donné, il faut profiter, je dirais pas profiter de la vie, mais je peux me le permettre, donc j'ai essayé ça. Donc, une première sport, une deuxième sport. Là, maintenant, des autos 2 places à terre, j'ai plus besoin de ça. T'sais. Marilyn, de toute façon, ma blonde, elle a un enfant d'11 ans. Elle est mère monoparentale, donc on ne peut pas s'en servir. C'est niaiseux, là. C'est niaiseux. C'est une bébelle.
Hier, mon frère a sorti le vieux tracteur 1939. Là. Ça, là, ça m'intéresse presque plus. Presque plus. Cette semaine, j'ai regardé voir s'il y avait une Porsche, un vieux tracteur Porsche, mais il s'est vendu trop cher. Là. Crois-tu que tu es plus populaire que Luc Poirier? Sincèrement, quel genre de questions tu me poses, JC? Est-ce que c'est un concours de popularité entre Luc et moi? Je ne le sais pas, moi. C'est vraiment pas important, là. Ce jour, il y a beaucoup de travail en arrière de ça, ouais. Ton vieux camion de pompier. Salut, l'oncle à Cheyenne. Vous êtes plusieurs. Vous voyez pourquoi j'ai accepté de faire la vidéo avec Cheyenne? Parce que vous êtes plusieurs qui ne me connaissaient pas ou très peu. Et oui, tu peux t'en mettre sur la peau. Il faut juste que tu aies quelqu'un qui va te la licher, Antoine. Donc, est-ce que tu retournerais à Big Brother si on te le demandait toutes les années? Moi, tu peux m'appeler le 31 décembre pour rentrer le 3 janvier là, dans Big Brother. Je vais te dire oui à chaque année. C'est le fun. C'est stressant. Mais c'est une maudite belle expérience. Une maudite belle expérience. Fait que oui. Ben oui. Le bouton rouge dans le russe sert à quoi? À partir de l'auto. Si tu lèves le chose, tu payes Start. C'est parti. Oui, Maud, mais il n'est pas nouveau. C'est un setup qu'on a fait. Là. Je l'ai ici, là. Je l'ai avec moi. Là. La conduite, ben oui, c'est super. Je peux diagnostiquer. Le diagnostic est fait, Nolivedi, pour mon container. Le gars vient mardi. Là. Puis, tu sais, je peux pas m'amuser à voir des gens. Là, ça fait déjà 2 semaines qu'ils ne fonctionnent pas. Je roule avec un camion reefer ou diesel que quelqu'un m'a prêté. Donc, là, je suis dans l'urgence de réparer ce maudit container-là. Là. C'est toi qui pars. Moi, quand je suis sur la route, je suis quétaine. J'assume complètement ma quétainerie. J'écoute Claude Barzotti. On adorait te suivre dans cette aventure. C'était le fun, Radio.g. C'était le fun. C'est quoi Radio.g? Raconte-moi. C'est-tu le point G, point G? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Ceux qui se réveillent et se sont couchés avec moi, là. Ben, pas couchés dans le même lit, là. Hier soir, j'ai fait un live ici. J'allais me coucher. Là, je me relève. Ben, ça fait déjà 1h30 que je suis debout, là. Et cette semaine, je suis content parce qu'il me manquait des ingrédients actifs pour terminer ma crème pour les peaux ultra sèches et les démangeaisons aussi, les peaux qui, mettons, tu te fais piquer. Comme hier, je me suis fait piquer par un maringouin, là. Ici, j'ai mis la crème. Donc, j'ai une radio web sur les plateformes. J'ai bien compris Radio.g, là. J'ai bien compris que tu n'avais pas de radio, mais explique-moi de quoi tu parles. Mettons, là, je veux aller te voir. Je suis paresseux, là. T'as la chance, là. Vends ta salade, là. C'est rare que j'offre ça aux gens, là. Je veux savoir c'est quoi tu fais, Radio.g. Profite, là. Phil Jones, comment ça va, Phil? C'est toi qui pars. C'est toi qui pars. J'écoute ma guitare. Il est tôt, il est tard. Ça, c'est le genre de chanson que j'écoute sur la route. De la relève qui n'ont pas de visibilité. Oh my God, Radio.g, tu t'aides pas. Je joue plus au golf. Au 10 golf, ben non. Ben non. Ben non, je joue pas à ça, Phil. T'es le gars qui était dans la vidéo de Shane, oui. C'est bien moi. Abonne-toi à moi. Si tu veux, on jase de tous les jours. Tout le temps à 7h45, puis des fois. Mais non, mais tu t'aides pas parce que t'es pas direct. Tu sais, quand... Parce que je veux pas te faire de la pub inutilement pour rien. Mais il faut que tu sois direct. Tu me dis, hey, regarde, moi, je fais ça. Parce que Radio.g, moi, je pense... Salut! Moi, quand je vois Radio.g, je pense au point G. Salut, Cindy. Hey, Cindy! Je sais que tu en vas nourrir les chats, là. Oui.
Marilyn, elle capote sur la barre. Mais il faut les faire cuire. Ils sont un peu trop durs. Oui. Fait que si tu peux en faire un autre batch, en les faisant cuire juste un peu, parce que les ramollir un peu, ils sont vraiment durs. Puis je pense qu'on l'a après, là. Merci. Voilà. Non, mais des choses importantes. Si vous voulez l'avoir, la maudite barre Dubaï, à un moment donné, hein. Ça fait pas longtemps, ben, ouais, c'est lui. Ben, ce qu'on a pour les bébites, il y a plusieurs choses, Julie. As-tu essayé le roll-on, notre roll-on à la citronnelle? Ben, on a le savon citronnelle, on a la bougie citronnelle. C'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Écoute la guitare. Il est tôt, il est tard. Moi qui parle. Ça, c'est directement des huiles essentielles. C'est très puissant, là. Les roll-on. Donc ça, là, tu t'en mets, là. Donc, il n'y a pas de deep là-dedans, là. Ça reste de la citronnelle, là. Mais c'est excellent. Ensuite, tu dois te laver avec le savon. Il y a la bougie citronnelle, la numéro 6. Ben, je sais pour Radio.g, mais moi, je te demandais, je sais qu'on a tous besoin de la promotion Radio.g en passant. Il y a peut-être un paquet de personnes qui te connaissent pas. Moi non plus, je te connaissais pas, puis je sais que tu m'apprécies, puis j'apprécie. Mais j'aurais aimé que tu me dises, regarde, nous, on fait ça. Notre dernier artiste, c'est ça. C'est pas grave, m'allez te voir. M'allez voir ce que tu fais. Est-ce que M. Jobin et toi êtes en bon terme après votre dernière saison de Big Beau? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est pas. Moi, je suis pas en chicane. Y a-tu dit à quelqu'un qui est en chicane avec moi? Moi, je suis pas. Salut, Dominique. Mais pas une nouvelle, Malambo. Elle date de 9 mois. Bon lundi, Luc. C'est drôle. Et le savon citronnelle. Ah, ça sent bon. Donc, tu te laves avec ça, là. Tu mets le roll-on et tu mets la brume d'ambiance à la citronnelle. Puis, t'es en business. On a la brume d'ambiance aussi. Moi, j'ai tout le temps ça avec moi. Comme là, tantôt, là, ça dépend à quelle heure mon frère arrive, là, j'ai besoin d'aller chercher des feuilles de bouleau. Parce qu'on fait des cosmétiques avec les feuilles de bouleau. J'en ai besoin. Puis on fait de la tisane aussi. C'est bizarre de dire on fait de la tisane puis des cosmétiques, mais oui. Les feuilles de bouleau, c'est comme des feuilles de thé, dans le fond. Donc, on les ramasse, on les fait sécher. On fait une tisane qui n'est pas encore disponible. Là, je la teste depuis une semaine. Et je l'aime beaucoup. J'ai rajouté des fleurs d'hibiscus dedans. Et menthe, feuilles de bouleau, hibiscus. Et ensuite, on fait des extraits de bouleau pour, entre autres, un sérum pour la nuit. On a un sérum de jour. On travaille avec un sérum de nuit, mais qui va avoir du rétinol dedans. D'ailleurs, je me l'amène parce que j'ai vidé ma bouteille ce matin. J'ai terminé ma bouteille de sérum. Ça, c'est notre sérum régénérant et antioxydant à base d'eau d'érable. J'en avais plus. Ça, c'est notre plus gros vendeur dans les cosmétiques. Hein? Notre plus gros vendeur. Un sérum comme ça vaut à peu près 95$. On le vend à 27$. Puis, je ne suis pas dans la barbe financière. Là. Ce matin, j'ai mangé 2 gaufres à l'érable, puis la tartinade au popcorn, Eric, c'était parfait. C'est parfait. C'est parfait. La tartinade, je le dis, là, je pense que c'est la meilleure au monde. Là, tu mets ça dans ton panier. Il n'y a pas d'étiquette, ils vont le mettre tantôt, là, mais l'étiquette est comme en haut. Là. Tu mets ça dans ton panier, puis après ça, si tu aimes le Nutella, là, tu te dois de goûter un produit québécois, puis le nôtre. Puis tu m'en donneras des nouvelles par la suite. Je te le dis, là, tu mets ça dans ton panier, tu ne seras pas déçu du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a 5 ingrédients là-dedans. Tu es tout capable d'y lire. 5 ingrédients. Popcorn à l'érable. Facile. Beurre d'érable. Facile. Sirop d'érable. Facile. L'huile de tournesol. Facile. Du cacao. 5 ingrédients. That's it.
Pourquoi de l'huile de tournesol? Il y a de l'huile dans les tartinades pour faire une l'onctuosité. C'est ça qui fait qu'elle est onctueuse. Donc, on prend l'huile de tournesol qu'on fait ici. Donc, tu mets ça là-dedans, dans ton panier. Et l'autre produit qui fonctionne énormément, puis j'en ai fait beaucoup hier, là, le miel épicé. C'est fantastique. As-tu du miel? Ben, c'est drôle, je viens de te... Ben oui, j'ai du miel. On a les abeilles qui sont derrière ici, là. Les abeilles sont juste ici en arrière. On a du miel épicé, là, qui est notre gros vendeur. On a du miel en rayon. On a du miel à l'érable, du miel crémeux, du miel normal, bien évidemment, là. Faudrait que j'aille les voir, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps aujourd'hui. La semaine prochaine, là, je vais aller ouvrir les ruches pour voir ce que ça a l'air, là. Émile, c'est bien moi dans la vidéo de Shane. Il n'y a personne qui l'écrit comme il faut son nom, hein? C'est Shane. Shane. S-H-A-I-N. Donc. C'est bien moi. Et n'oubliez pas de faire des likes. N'oubliez pas de faire des likes. Moi, je ne suis pas pressé ce matin. Êtes-vous pressé, vous autres? Non. Miel, non, Sylvain, je m'en allais te bloquer, Colin. Fais attention à ce que tu écris. Sylvain, Pierre, bloque pas à Hate Jesus. Des fois, lui, c'est mon ami Sylvain qui dit des niaiseries. Et là, après ça, il me dit, François, tu m'as bloqué. Ben oui, mais Pierre et Marie-André te connaissent peut-être pas, là. Ou Annie qui sont là, là. Sylvain. Le russe, c'est tout à moi. Ouais. Tout à moi. Oui, mais Sylvain, il pose pas. C'est juste un bon Jack, là, Pierre. Si tu vois passer là, à Hate Jesus, là, c'est un gars qui me parle 20 fois par jour sur Facebook. C'est un bon gars, mais des fois, il dit des niaiseries, puis on pense que c'est un haters. Quelle couleur, mon Urus? Ben, il est gris. Pourquoi je devrais arrêter de rire? Vous savez que les enfants de 5 ans rient 300 fois par jour. Vous savez, un adulte de 50 ans, combien de fois qu'il rit par jour? 3 fois. 3 fois. On perd le rire. On oublie de rire. On se prend au sérieux en vieillissant. Moi, dans la vie, là, j'ai 1000 problèmes. Il y a toujours des problèmes. Parce que je suis entrepreneur. Penses-tu faire des patchs pour les yeux? On a la crème contour, Gaétane. Des patchs pour les yeux. Là, je vois ça, là. Les guimauves au café qu'on a mangé hier. Mathieu l'a laissé là. Mais j'en mangerai pas parce que je t'en regardais ça, la guimauve au café. Ma compagnie vaut combien? C'est beau. C'est beau. Elle vaut rien parce qu'elle n'est pas à vendre. Tu sais, une compagnie, si elle n'est pas à vendre, là, ça vaut rien. Ça vaut l'inventaire, mais l'inventaire, à combien? Combien vous serez prêt à payer? Pas de dette. Vous ne verrez pas dans les journaux François Lambert fait faillite, là. Ça n'arrivera jamais. Je ne prendrai jamais de dette pour cette compagnie-là. Jamais. À part pour acheter un camion, un tracteur, des choses comme ça, là. Mais le reste, non. Fait que Gaétane, pas tout de suite, parce que les patchs, je ne peux pas les faire ici. Je ne peux pas faire les patchs ici, là, tu sais. Donc, on a la crème contour qui est excellente. Je ne sais pas si tu l'as essayé, notre crème contour, Gaétane, là, mais elle est vraiment excellente. Tu mets ça 2 fois par jour et ça nourrit ton tour le tour des yeux avec de la caféine, de l'acide hyaluronique, des extraits de citrouille, des extraits d'érable. Donc, c'est vraiment une crème purement québécoise et qui fonctionne surtout. Ça vaut être québécois, là. Ben beau, c'est québécois, mais il faut que ça fonctionne avant tout, là. Peace and love, salut. Regardez ici. Là, je vais essayer de l'ouvrir sans maganer, là. Ben, c'est parce qu'il faut avoir des dettes pour être en faillite. Je pourrais fermer les portes si je voulais, là. Dire, OK, ça se termine aujourd'hui, mais j'ai pas de dette. Donc, je peux pas l'ouvrir parce que je vais briser le cil, là.
Mais là. Toi, combien tu penses qu'elle vaut? Combien tu penses que je vaux? Qu'elle vaut? C'est pas clair. C'est pas clair ton affaire. Combien tu penses que je vaux? Tu sais combien je vaux. Elle sait très bien combien je vaux. Mais c'est pas important. C'est très important pour vous autres. Mais pourquoi tu n'as pas donné la Lamborghini, Caleb? Le char que vous avez vu, là, dans la vidéo de Cheyenne, que j'embarque dedans, la grille, là, tu veux que je la donne, ça vaut 424 000 $. Combien qu'elle vaut ma shop? J'ai pas une shop. L'argent ne définit pas la valeur de personne. Bien, vous voyez, hein, tu sais, j'ai fait une vidéo avec Cheyenne et là, tout le monde vient me parler de Lamborghini puis combien que je vaux, là. Tu sais, ça impressionne les gens. Je comprends que ça impressionne. Je comprends que ça vous impressionne, tout ça, là, mais moi, je parle pas d'argent, là. Parce que c'est pas, je me définis pas par ça. Oui, j'en ai. Je dépense pas, je travaille. Je travaille, moi. J'ai une entreprise. J'ai décidé de me relancer en affaires il y a 8 ans. Bien, c'est à moi de travailler. Je fais travailler les autres, là, mais je travaille. Le vinaigre balsamique, là, c'est Mathieu et moi qui le fait parce que ma soeur Véronique est trop occupée dans 1000 affaires et on ne veut pas y imposer ça en plus parce qu'il y en a trop. On a trop de produits. Donc, oui, une russe verte, ça flash, oui. Il y a 5 ans, j'aurais fait ça, là. Je ne sais pas c'est quand la prochaine batch de vinaigre encore, là. Je cherche un job, ouais, mais j'habite dans quel coin, puis j'ai pas besoin de personne. On a des étudiants qui viennent nous aider l'été parce qu'on a la fleur d'ail. Mathieu en a fait beaucoup, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça devrait avancer aujourd'hui, là. En quoi tu travailles? Piqué, va. Sors du live à un moment donné, là. Puis tu reviens, tu vas voir beaucoup de réponses à tes questions. Tape que fait François Lambert? Tu peux même aller dans chat ou dans perplexity.ai. Que fait François Lambert? C'est moi qui ai acheté une Lamborghini, mais elle était déjà achetée en passant. Et toi aussi, très agréable de venir visiter la boutique. Merci Nathalie. As-tu goûté au vinaigre balsamique? Ou t'as pas vu ta tante encore? Ça, là, honnêtement, le vinaigre balsamique, je suis content en tabarnouche. C'était un produit, la tartinade, ce genre de produit. Tu sais, nos 3 derniers produits qu'on a sortis, là, ont fait doubler les ventes de l'entreprise. Tartinade, miel épicé. Même la barre ici, là, notre barre de chocolat noir, Mélilo et rose, là, si t'aimes le chocolat noir, là, mets ça dans ton panier, va dans notre section chocolaterie, là, et mets-les dans ton panier, tu vas capoter. C'est bon en tabarnouche. Ça, c'était pour faire plaisir à ma blonde. D'ailleurs, j'y ramène 4 palettes, 4 tablettes de chocolat pour elle. Donc, moi, peut-être en garder une pour moi, là. Mais elle achète tout le temps du chocolat noir. Puis ma blonde, quand elle achète quelque chose que je peux faire, là, ça m'insulte. Je vais m'en commander une et t'offrir. Ah, OK. Quand je vois que ma blonde, elle achète quelque chose qu'on pourrait faire ici, puis c'est pour ça qu'à un moment donné, on a lancé des cosmétiques, là. Parce que je cherchais quoi faire avec la citrouille, donc on a lancé un masque à la citrouille, puis après ça, on a découvert un paquet d'affaires. Fait que... la meilleure de... Ouais, puis toi, c'est Nathalie, tu as goûté alors que le test est fini, là. Je te l'ai fait goûter, elle est vraiment bonne. Vraiment, vraiment. Le chocolat noir, on travaille du 64 %. J'ai essayé du 70, mais c'était trop amer. Et après ça, les autres chocolats que je pourrais prendre, le chocolat noir, il faudrait que je vende la barre à peu près 15-16 $, là. Donc, je pourrais pas, là. Qui est Bernard, Chantal? Qui est Bernard Beaubonhomme? C'est le chocolat noir. On met un peu de vanille Mélilo dedans et on utilise le sel rose. Souvent, on va voir la fleur de sel. Ça fait augmenter le prix pour rien parce qu'on y a goûté avec la fleur de sel. Puis le sel d'Himalaya, moi, je l'aime beaucoup. On en met à peu près dans toutes nos recettes ici. D'ailleurs, le sel de fleur d'ail, c'est ça aussi. T'as un peu. Il est-tu ici? J'ai foutu le bordel hier, ici. Là.
Oh, je suis toujours en live, moi. Veux-tu vous passer? Ben oui. Bon matin, Nicole. Regardez, on en met aussi dans le sel de fleur d'ail. Le sel de fleur d'ail, le sel d'ail noir. Donc, nous, on l'aime beaucoup. Et j'aimerais ça avoir du sel du Québec, là, mais il n'y en a pas encore. Ah, Bernard, ben oui, OK, ben oui. Il y a deux soucoupes dans la vie. C'est bizarre, ça. Avez-vous reçu, on ne reçoit pas le vinaigre balsamique, on le fait. On ne reçoit rien ici. On reçoit des ingrédients. On reçoit du vin rouge, du vinaigre de vin rouge, là. Mais celle d'ail noir, la blonde à mon gars, Angélique, elle a son pot à elle. Elle trempe son doigt, puis elle le met dedans. Non, on n'en a pas en stock. Dès qu'on l'annonce, le vinaigre balsamique, là, je vais vous montrer la bouteille, là. Dès qu'on le fait, là, ça prend énormément de temps. Quand on le fait, là, le vinaigre balsamique, et qu'on l'annonce, la première fois, ça a pris peut-être 1 heure. Et là, plus que les gens en parlent, plus que les gens y ont goûté et qu'ils disent dans les commentaires, hier, ça a duré 43 minutes que toute la batch est passée. Puis on en fait quand même beaucoup, là. On avait fait il y a 2 jours aussi, ça a parti d'un coup. Fait que ça, honnêtement, on va être toujours en rupture de stock. Il y a des grosses batches qui s'en viennent, là, mais on a de la misère à fournir. On a de la misère à fournir. Donc, on va réussir, mais quand vous le voyez, n'hésitez pas. OK? J'essaie de le faire surtout sur Facebook parce que je manque de temps, là. Plusieurs centaines de bouteilles, Nathalie. Je ne veux pas donner le chiffre exact, là, parce que je ne veux pas donner souvent, il y a beaucoup de gens qui cherchent de nouveaux produits à faire et qui veulent savoir mes chiffres, là. mais plusieurs centaines à chaque fois. Et ça prend 24 heures un coup qui a macéré, là. Hein? On met l'ail noir avec le sirop dans un baril de bourbon, un ancien baril qui est utilisé pour faire notre sirop d'érable au bourbon. Un coup que c'est fait, là, après ça, on le filtre. Et là, on le fait réduire. Il ne faut pas que ça mijote. Il faut juste que ça pétille. Donc, à un moment donné, dans la cuisine, ça sent énormément le vinaigre parce qu'il faut juste que ça pétille un petit peu, mais très, 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 très longtemps. Très longtemps pour aller chercher les odeurs. Il ne faut pas les faire caraméliser le sirop d'érable qui est dedans. Et donc, ça, c'est un méga hit. Écoutez, on vend la bouteille 24 $. C'est un cadeau presque à ce prix-là. Puis c'est rare que je dis ça pour la plupart de mes produits, là. Ça coûte tellement cher à faire, là. Tellement cher à faire. Si vous le comparez avec un vinaigre balsamique de 25 ans, vous allez voir, là. Vous allez voir dans le nôtre, il y a le goût umami, bien entendu. Parce qu'il y a de l'ail noir dedans. Donc, puis le vieillissement en baril de Bourbon donne un autre enrobage intéressant. L'avantage, c'est que quand les barils sont terminés, nos barils de bois pour le sirop d'érable, on peut l'utiliser rien qu'une fois pour faire du sirop d'érable. Mais on peut l'utiliser plusieurs fois après pour faire du vinaigre. Donc, ça lui donne plusieurs vies au baril. Là, il me reste à faire un endroit où je vais avoir un mur de baril, tout simplement. Ça, j'ai hâte en maudit. Là. J'ai toujours rêvé de rentrer dans une place puis voir des barils bien cordés, mais là, on va l'avoir. On va l'avoir au fil des années. Ça va être soit du sirop d'érable infusé au bourbon en train de macérer, ou du vinaigre balsamique, ou peut-être d'autres produits éventuellement que je vais faire aussi. Là. Mais là, c'est les 2 produits qu'on travaille avec des barils. Là. Fait que je vois presque jamais sur Facebook. Je manque ça à chaque fois. Je peux faire un live 2 minutes ici. L'autre jour, on l'a annoncé aux 2 places en même temps. Tu vas essayer le vinaigre balsamique ce soir. Idéalement, là, tu peux le mettre en vinaigrette ou sur des tomates, du mozzarella,
c'est parfait. Moi, je l'aime direct comme ça, avec une bonne huile d'olive. Si vous voulez aller chercher toute la saveur du vinaigre balsamique, là, une bonne huile d'olive dans une assiette, tu mets du vinaigre balsamique et bingo, tu vas capoter. Tu vas capoter. Hier, Alexis a fait une salade avec, il en a mélangé dedans, mais as-tu essayé d'en faire une réduction du vinaigre? Qu'est-ce que tu faisais? L'autre jour, j'ai essayé quand même de faire un glaze. Il était bon. Il était vraiment bon. Mais je ne suis pas rendu là encore. Là. Je suis pas rendu là encore. J'ai testé aussi un vinaigre à l'ail noir qui est prêt. Là, c'est pas un vinaigre balsamique. Et puis là, je viens d'accrocher la bouteille. Je vais aller reporter la bouteille. Je vais me remettre ici parce que je ne veux pas casser. C'est de l'or, ça. Hein? Dans une salade, mais t'en mets pas beaucoup, là. T'en mets pas beaucoup. Marilyn, elle a fait une vinaigrette avec notre moutarde de Dijon beurre d'érable. Et avec le vinaigre balsamique, elle a dit que c'est la meilleure vinaigrette au monde. Là. Elle a rajouté des épices. Elle va mettre la recette sur le site cette semaine. Mais il est déjà assez épais, notre vinaigre balsamique. Je ne te conseillerais pas de le faire réduire davantage parce que là, tu risques de le caraméliser, le vinaigre balsamique. Mais éventuellement, je veux faire un glaze qui est plus épais. Et je l'ai fait avec de la poudre d'ail noir cette fois-là. Et c'était très bon, là. Ah, c'est Cindy qui fait les chocolats la fin de semaine que vous voyez passer. Elle est en train de remplir la boutique, là. Et parce que là, normalement, le samedi, dimanche, on a quand même beaucoup de monde qui viennent ici, des touristes, des gens du coin. Donc, il faut qu'on remplisse la boutique. Puis après ça, ben, elle va le faire, le chocolat. Et aujourd'hui, je sais déjà ce qu'elle fait. Elle va faire la barre de chocolat Dubaï qu'on est en train de tester. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Hein? Et elle va faire ces chocolats-là aussi, qui sont très populaires. Nos chocolats dorés à la tartinade de Biscoff, qui sont faits en forme de peanuts, mais que c'est pas des peanuts, il n'y a pas de noix ici, il n'y a aucune noix. C'est un clin d'œil, mais ce clin d'œil-là fait que ça fonctionne énormément. C'est parmi les meilleurs chocolats que vous aimez. Là. Sur le site, les chocolats dorés, comme ça, là, on s'en vient avec un super beau sac. Éventuellement, là, on utilise nos boîtes, là. Mais voilà. Hein? C'est tellement bon, oui, effectivement. Effectivement. As-tu coupé la branche? Non, je n'ai pas coupé ma branche, Chantal, parce qu'il y a tellement plus. Il faut que j'y aille avec le tracteur. Et si je vais avec le tracteur, je vais tout démolir le terrain, là. Tu as sûrement déjà répondu à la question, mais penses-tu refaire des émissions prochainement? Bien, je vais sûrement refaire les débatteurs l'année prochaine. J'ai eu une ébauche de contrat, donc ils me veulent pour l'année prochaine. Oui, j'ai déjà trois participations qu'on m'a demandé pour différents shows l'année prochaine aussi. Donc, merci pour la commande. Merci. Qu'on m'a demandé l'année prochaine. Fait que des petites affaires, là. Pas des affaires Big Brother qui durent longtemps, là. Des petites affaires, là. Je dis oui si c'est intéressant. Si c'est intéressant, je dis oui. Porte ma guitare, il est tôt, il est tard. C'est moi qui... Ça sent en ce moment, mon frère vient de rentrer et dit, ça sent les herbes de Provence à la fleur d'ail. C'est ça que ça sent dans la place en ce moment. Ça devrait arrêter de sentir... D'après moi, lundi, on va avoir tout terminé de mettre au congélo toute notre fleur d'ail. Bon matin. Hier, tu disais que tu pouvais pas... Oui. Mais non, je peux pas. Je peux pas faire Survivor, Nathalie, parce qu'ils prennent juste des gens qui ne sont pas UDA, et je suis UDA. Donc, ben on n'appelle pas ça des épices, Nancy. Ça, c'est nos épices barbecue à l'ail noir. Ça, on peut l'appeler les épices.
Ça, c'est des herbes de Provence. Pourquoi on ne l'appelle pas épice? Parce qu'il y a de l'origan dedans. Il y a du romarin, origan, romarin. Là, j'ai un peu mes lunettes, là. Pour moi, c'est moi qui ai fait la recette, mais je me souviens pas, là. Un peu. Fleur d'ail séchée, origan, thym, basilic, romarin. J'étais obligé de focusser en tabarnouche, là. Donc, c'est des herbes de Provence avec la fleur d'ail, bien entendu, qui est dominante là-dedans. Et la beauté avec la fleur d'ail, là, c'est pas comme l'ail, hein. La même chose avec l'ail noir. Les deux, Nancy. Mais donc, tu n'auras pas de mauvaise haleine après. Donc, ben, j'aimerais ça qu'il fasse un Survivor Jean Connu, là. Tu tapes mon nom, tu es en agriculture. Hey, c'est le fun que je sois reconnu comme agriculteur, enfin, piqué. Avant, quand je me disais agriculteur, je me disais que j'étais un imposteur. Vous me verrez bien dans un rôle de vilain dans une série. J'aimerais ça qu'on me le propose. Hein? J'aimerais ça, à un moment donné, jouer quelque chose dans une série. Là. Pas un grand titre, là, parce que retenir un texte, moi, je suis nul. Là. Je tente pas de retenir un texte, mais quelque part, là, hey, comment ça va? Ça va. Don't fuck with me. Tu sais, des choses comme ça, là, des textes de base. Là, Are you looking at me? C'est quoi le produit le plus populaire? Celui que vous voyez en haut, avec notre vinaigre balsamique à l'ail noir, qui est toujours en rupture de stock. Là. Mais la tartinade. La tartinade au popcorn, les épices, les herbes. Tout est pas mal populaire. Popcorn, barbe à papa, bien évidemment. Là. Hier soir, il y a quelqu'un qui ne savait pas que je faisais de la barbe à papa. Vous voyez, c'est mon deuxième produit que j'ai lancé. Et j'en parle pas tous les jours parce qu'il sort normalement. Là. Mais oui, on a de la barbe à papa ici. Là. Je sais pas. Il y en a combien qui ne le savaient pas, mettons? Là? Il y en a-tu qui ne savaient pas que j'avais de la barbe à papa ici? La barbe à papa à l'érable. On a une seule sorte de barbe à papa. On n'en fera probablement jamais d'autres parce que le reste, ça goûte pas bon. Non, je vous ai parlé, guimauve. Je parlais tantôt, là, le sac qu'on a mangé, Mathieu et moi, hier, il est encore là. Il va falloir que je me sacrifie, puis je l'amène à Montréal, tabarnouche. Ça va bien, Vince? Vous autres, vous ne voyez pas tous les commentaires épais, là. Parce qu'il y en a qui fait TikTok, qui trouvent ça tellement épais qu'ils décident de ne pas vous le présenter, là. Tu sais, quand tu écris un commentaire, là, et qu'il est caché, là, des fois, c'est des erreurs de TikTok. La plupart du temps, là, il a raison de le cacher. T'as fait une vidéo sur mon mur? Ah, ben allez voir ça, Pierre. On va aller voir ça tantôt. As-tu acheté ton russe au mois de décembre? C'était juste pour la télé, la vidéo qu'on a simulé un achat. Là. Cheyenne voulait voir comment ça se déroulait lorsqu'on achète une auto chez Lamborghini. Mais tu sais, c'est très simple, hein? Comment j'ai acheté mes 2 dernières autos chez Lamborghini, là? Très, très simple. J'ai texté Bernard. Bernard, je vais avoir une Huracan, là, tout ça. Oui, regarde, j'ai tel modèle. Parfait. Prépare les papiers, je m'en viens. C'est comme ça. Le russe, j'ai dit, Bernard, ça fait 1 an que mon auto est dans le showroom. Tu pourrais-tu... j'ai comme l'impression que je la vendrais pas. Tu prendrais-tu ma Huracan en échange, puis je t'achète un Urus? Il m'a dit oui. On va faire ça. Je suis parfait. Envoie-moi les modèles que tu as. Il m'a envoyé 4 modèles d'Urus par email. Je les ai regardés. On n'a même pas parlé au téléphone. J'ai répondu, c'est lui que je veux, le gris. Il m'a fait un prix. Ils m'ont offert une valeur de rechange pour mon camion, mon auto. J'ai dit, OK, parfait. Le reste, j'ai attendu. Attendu que ça arrive de l'Italie. Puis je l'ai acheté. Maintenant, il me dit, il est prêt. Il est temps. J'ai été. Je suis reparti avec le camion. Pas bien compliqué, là. C'est rare, tu peux aller dans le showroom, il y a beaucoup de lambeaux usagés. La bleue que j'ai embarquée dedans est électrique, donc elle est hybride, elle est vraiment malade, 775 000 $. Là.
Mais c'est fini pour moi, ces autos-là. Là. Marilyn, on trippe pas, on n'a pas le temps. Ma vie de chasse-sport est passée. Là. Je m'ennuie pas, Joe. C'est sûr que si on me proposait d'aller faire de la piste, avoir une Huracan sur la piste, c'est une bombe, c'est le fun. Là. Mais je m'ennuie pas pantoute. 0, 0, 0. Je suis pas nostalgique des bébelles. Là. Je vis pas dans le passé. Quand je vends quelque chose, moi, c'est terminé, je passe à autre chose. Quand je me sépare, là, je me sépare. Je broye ma vie, puis après ça, ben, tu tournes la page. Là. T'sais. Moi, heureux, c'est doit être assez malade sur piste. J'aimerais bien ça l'essayer à un moment donné. Tu sais, comme cette semaine, il y a un Tristan qui faisait Call TV, je pense. Il y a quelqu'un qui me dit, il parle de toi, va voir le live. Je m'en vais voir le live. Voyons donc, toi. Le gars fait des lives comme s'il était en 2021. Il parle des articles de journaux de la COVID de 2021. Hey, ça, c'est retardé le groupe en tabarnouche, là. Non, je collectionne rien. Salut, Flemme. Je collectionne rien. Hey, vous êtes plusieurs nouveaux, hein? Si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Je collectionne rien. Absolument rien. Comme j'ai dit tantôt, la seule chose que je veux collectionner, c'est des clients. Ajouter des nouveaux clients puis garder mes clients heureux. Donc, il ne savait pas lire la date. Peut-être. Ben, merci, GGL. T'as passé une commande? T'as-tu passé une commande? J'imagine si tu dis ça. Là. Quand le Winnebago? J'aimerais ça te dire d'ici 3 ans, Chantal. Mais je veux l'avoir à mon goût. Mais merci, GGL. Je veux pas avoir un 53 pieds. Trop gros. C'est le fun, là. C'est le fun, t'as de l'espace. Mais je veux pas me promener en gros bateau comme ça, là. Un 37 pieds, mais je vais avoir du luxe à l'intérieur. 37 pieds de long, pour moi, ça serait l'idéal. Tu es encore civilisé quand tu veux rentrer, quand tu veux te promener un peu partout. 53 pieds, c'est un peu intense. Là. 37, 30, c'est trop petit. 37 pieds, là, ça serait idéal. Idéalement, je vais avoir un flat nose et je veux faire l'intérieur à mon goût. Tous les intérieurs que je vois des RV, c'est tellement quétaine, là. Surtout de cette catégorie-là. Moi, je veux un 30, 37 pieds, le max, mais avec un flat nose et super bien équipé à l'intérieur. Le retour du balsamique, je ne le sais pas. Sur mesure, ça coûte cher, oui. Mais sinon, j'en veux pas. Est-ce que je prends des vacances cet été? Un peu, Lisa. Un peu. On va être au Québec. On va être au Québec et c'est pour ça qu'on rush beaucoup dernièrement pour préparer tous les produits du mois de septembre. Et cette semaine, je vais pouvoir terminer ma crème pour les peaux extrêmement sèches. J'ai tout reçu ce qui me manquait. Et donc, je vais pouvoir terminer ça cette semaine à l'avoine colloïdale. Là. Donc, mais c'est ça, on va passer du temps au Québec. À Québec, chez les parents de Marilyn. Gaël s'en va en Tunisie pendant 2 semaines. Puis, on va aller en Estrie. On va aller se promener un peu. Là. Rester ici, prendre du temps, juste pour relaxer. Et Mathieu s'en va dans le sud le 25 août, je pense. Ma soeur Véronique, donc on va se partager un peu les vacances d'un peu tout le monde. Là. Puis on a beaucoup de vinaigre balsamique. Ça, il va falloir que je revienne le faire avec Mathieu. Là. Puis, as-tu un conseil de quelqu'un qui veut devenir entrepreneur? Regarde, Vanessa, hier soir, j'étais en direct. Ce matin, je suis encore en direct. Ce soir, à 17h, je vais être encore en direct. Je suis en direct tout le temps. Je fais des produits que les gens aiment. Je livre rapidement. Je m'occupe de la clientèle. Je suis là pour parler avec tout le monde. Je suis là pour faire des produits que vous aimez. Je ne fais pas les produits que moi j'aime. Tu sais, parce que des fois, les entrepreneurs vont dire, ben moi, j'aime ce produit-là, mais y a-t-il un marché? Y a-t-il un marché pour ce produit-là? C'est ça qu'il faut regarder en premier. C'est la chose numéro 1 avant de penser à faire un produit.
quel est le marché là-dedans. Il faut que tu aimes le produit. Moi, tous les produits, vous me demandez c'est quel mon préféré, je vais repartir encore. Je les aime tous les produits. Donc, je suis passionné. Il faut que tu ailles le fun, là. Tu aies du fun. Regardez, là, moi, j'ai 58 ans. Cette semaine, je suis tombé sur quelques personnes qui ont mon âge, et parce qu'on s'est reparlé, parce qu'ils m'ont signalé la vidéo qui traîne sur Facebook, que je fais des placements qui n'est pas vrai. Et je dis, hey, qu'est-ce que tu fais de bon, tu sais? Ah, je suis en retraite depuis un an. Je dis, tabarnak. OK. Je suis pas en retraite, moi. Je suis pas en retraite depuis un an, moi. Je travaille comme un jeune, là. Des fois, est-ce que j'aimerais ça, être capable de relaxer? Ben oui, j'aimerais ça. Je suis pas capable. Je suis incapable de relaxer. Il faut que j'apprenne. De dire, regarde, aujourd'hui, je fais rien. Je vous réponds pas sur les réseaux sociaux. Je fais pas de statut, je fais pas de live, je fais rien. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Quel est le prochain produit qui s'en vient, qui n'est pas encore sur le marché? Je vais te parler après ça des investissements des dragons GGL. Je vais t'en parler tout de suite après. On s'en vient avec un sérum de nuit. On s'en vient avec une crème de nuit. On s'en vient avec une crème pour le corps anti-âge. On s'en vient avec l'eau micellaire à l'érable. On s'en vient avec un shampoing à barbe. On s'en vient avec une huile à barbe. Les prochains, là, on est pas mal dans les cosmétiques. Là. Beaucoup dans les cosmétiques. À partir de septembre, là, on va rajouter 6 ou 7 produits dans la savonnerie ou les cosmétiques. On s'en vient avec 6 nouveaux savons. Aussi, on a déjà 70 savons. On s'en vient avec 6 nouveaux savons. On a déjà les bougies, mais on s'en vient avec 6 nouveaux savons aussi. Le savon Kojic qu'on a sorti il y a un mois est le plus populaire, qui est bon pour aider à diminuer les taches brunes. Moi, j'en ai un peu. Puis honnêtement, ce matin, je regardais, je disais, oh my God, ils ont diminué un peu. Ben oui, ça marche, là. Donc, es-tu encore dans les dragons? Non. Mais non, ça fait 11 ans que je ne suis plus dans les dragons, là. GGL, tu me demandes, les investissements des dragons ont-ils valu la peine? Oui. Le meilleur investissement que j'ai fait vient de faire faillite. Ça s'appelait Chocolat Théo Broma, qu'on a fait en 2013. On avait investi 300 000, Gaétan, Alexandre et moi. Et 18 mois plus tard, on avait replacé la compagnie sur leurs pieds. On avait aidé à trouver des contrats et on a parti. On a eu 600 000, donc on a fait 300 000 avec Chocolat Théo Broma. Cette semaine, j'ai appris qu'ils ont fait faillite. Donc, ils ont retombé comme ils étaient tombés en 2013. Là. As-tu été à Louis-Joseph Papineau au secondaire? Ben oui, Annie. Pourquoi tu me demandes? On a-tu été à l'école ensemble? Fait que j'ai pas les détails pourquoi ils ont fait faillite, là. Mais il y a toujours des règles. Quand tu fais faillite, c'est parce que tu as des dettes. Donc, est-ce qu'ils ont pensé que la croissance était pour être limitée? Ils ont une structure de coût trop élevée? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais quand tu fais faillite, c'est parce que tu as trop de dettes. Et c'est ça qu'il faut faire attention quand tu es quand tu es en affaires, là. Tu connais mon frère Yannick, OK? J'ai eu un de tes savons, lequel que tu as eu, Maxime? L'entrepreneuriat, si j'investis dans une entreprise, il faut qu'elle soit à 100 %. Je n'investirai jamais à temps. Jamais j'investis plus, là, mais ça, c'est quelque chose que je disais dans les dragons, puis je vais vous donner un exemple concret de ça. Moi, mon argent, quand je te donne de l'argent, quand j'investis dans une entreprise, là, je te donne 100 % de mon argent pour qu'il travaille à 100 %. Si toi, tu es à temps partiel parce que tu as un autre projet, mon argent, là, ne fonctionne, va pas être rentable. Si j'investis en toi, tu n'as pas le droit d'avoir d'autres entreprises. Point final. OK? Si tu as une autre entreprise, je suis dedans. Tout simplement. Et regardez, avec Undies, c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais dans Undies, les sous-vêtements. À un moment donné, on apprend que Steve avait lancé une autre entreprise, Garde Malade, on n'était pas dedans. Bien, les 4 actionnaires qu'on était, on l'a appelé et on dit, on veut notre argent.
on veut vendre notre part immédiatement dans Undies. On se retire immédiatement. Ou tu nous donnes des parts de garde-malade. On ne s'est pas chicané. On a dit, OK, parfait, je vais vous racheter. On s'est entendu sur un prix, puis ça a été fait rapidement, puis that's it, là. C'est moi que ma famille habite la maison blanche proche de chez toi. Ah oui, dans le tournant? Non, je n'ai pas fait d'MBA. J'ai fait un bac en finance et économie. Ah, OK. T'es-tu là des fois, Maxime? Oui, on va changer la fragrance bientôt, là. Bien, effectivement, Scram, fait que... Oui, on n'a pas fait d'argent avec Undies, là. Mais à un moment donné, moi, je ne peux pas prendre de risques. Si j'investis dans une entreprise, dans un entrepreneur, c'est à temps plein, là. Mais je ne fais pas d'investissement, Alex. Je n'en fais plus, là. En 24 heures, le chocolat au maïs, effectivement, qui est malade. Ça, c'est complètement débile, là. Ça, c'est complètement fou et addictif, là. Grains de maïs, salé, enrobé de chocolat au lait. Tu veux quelque chose de bon dans la vie, là? On s'en vient avec des sacs plus gros. C'est nos sacs tests, là. Donc, on s'en vient avec des sacs plus gros, là, dans à peu près un mois, là. Est-ce que vous avez appris pour garde-malade quand ils sont passés au dragon? Ben non. On l'a su avant. Mais c'est pas grave. Tu sais, tout est bien qui finit bien. On n'était pas contents. On n'était pas contents, bien évidemment, là. Steve n'avait pas pensé qu'on devait faire partie de ça. Mais oui, on devait faire partie de ça. On avait investi à 100% dans Steve, mais c'est pas grave. Tu sais, il nous a repayés, il a compris. Il ne voulait pas nous avoir dans garde-malade, il voulait le faire avec son père. On a tous compris ça, puis on ne s'est pas chicané, là. Merci, Carl. Merci beaucoup. Tu donnes combien sur 10 sur ce que je viens de te montrer? Bien, 10 sur 10. Il n'y a jamais un produit ici, Coralie, que je vais te donner une note négative là, qui ne sera pas 10 sur 10. C'est 10 sur 10. Ça, un coup que tu goûtes à ça, là, ça devient ta collation préférée. Je te le dis. La tartinade, on va partir. Miel épicé, 10 sur 10. Il n'y a pas de produit que je peux sortir, mettre mon nom dessus. C'est marqué François Lambert là-dessus. Je peux pas. C'est moi, là. François Lambert. François Lambert. François Lambert, Lambert. La tartinade que vous voyez en haut, bien, c'est sûr, c'est la meilleure. Je donne 10 sur 10 aussi, là. La crème pour enlever les taches, qui va aider, surtout qui va aider à éclaircir la peau, c'est la crème éclaircissante. Donc, je l'ai ici, je l'avais ici. La crème éclaircissante intensive qui est faite à base de citrouille, d'acide kojique et acide azélaïque. Ensuite, tu as le savon kojique, K-O-J-I-Q-E, qui va aider. Tu te laves la peau avec ça, tu mets la crème, puis après ça, c'est un entretien, il n'y a pas de miracle. Il n'y a aucun miracle pour éclaircir la peau. Et dans la crème de nuit aussi, il y a des extraits de réglisse. Dans la crème de corps que je fais aussi, qui va être disponible au mois de septembre à peu près, il y a beaucoup d'ingrédients actifs pour aider. Moi, j'ai des taches de vieux sur la peau, fait que je suis la première personne qui veut faire partir ça, là. Ben oui, c'était le fun. Cheyenne est gêné. J'ai trouvé qu'il était gêné, Cheyenne, mais ses vidéos sont super bien montées. Je le trouvais gêné un petit peu, tu sais. Ça y est, je vais avoir encore la toune. Si tes enfants veulent reprendre ton entreprise, veux-tu qu'ils débutent leur projet de leur côté? Ben non. Regardez, Mathieu s'implique beaucoup dans l'entreprise. Il est toujours là. Fait que... il était travaillé ailleurs. Il fait ses gaffes ici, là. Puis je ne donnerai pas. C'est lui qui va prendre la place. T'adores mon chandail, man? Il est cool, hein? C'est un vieux chandail qui doit à peu près 20 ans que j'ai retrouvé cette semaine. Fait que, oui, non, ça, là, je m'en l'ai enlevé de mes mains, là. Ça, tu commandes ça, tu me remercies. Mathieu, c'est un naturel dans les lives, oui. Tu ne verras pas Alexis faire un live. Chris, Alexis, mon fils, l'autre, c'est pas du tout dans la même catégorie, là. Pas du tout. Mais s'il veut prendre le relais, c'était lui.
Puis le relais, là, tu sais, ça se fait naturellement, là. Tu sais, s'ils veulent l'avoir, à un moment donné, tu sais, à un moment donné, je vais dire, ah, OK, regarde, je m'implique moins parce qu'il s'implique plus, tout simplement. Tout simplement. Bon, ben, c'est pas ça, je m'en aille. Ah, tu t'en vas déjà, toi? Ben, il faudrait porter j'ai une nièce à la job, puis après ça, je continue par Gatineau, une fête à midi. Ah, OK. Là, j'ai coupé des palettes, puis j'ai peut-être mettre un boulot à terre. Où? En dessous au pain, là. Parce qu'il y a des pains, là. Ah, OK. OK. Mais là, il faut vraiment que je change ma chaîne de ça. Si je la boucane sortait quasiment. Ah, OK. En tout cas, il est à terre. OK, on va aller ramasser les feuilles. Je De ce côté-ci? Oui, il est là. Tu le vois en montant à côte où j'ai fauché. OK. Mais là, j'ai même pas ébranché, fait que ça va aller mieux pour toi. Ils sont déjà après l'arbre encore. OK, on va aller faire ça. On va m'habiller pour pas être en short. Là-dedans, ouais, mais t'es dans l'herbe courte. Là. Ouais, mais des tics. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai ça, je reviens, puis j'ai une autre fête à soir. OK. Toi, tu pars aujourd'hui aussi? Moi, je pars vers 11h. Hein? Ouais. J'arrive à 11h. T'essaies mon bien épicé. Merci, Marc. Salut! Et bonne journée. Fait qu'on se revoit mardi. Mardi ou mercredi? L'enquête est mercredi. OK, mercredi. $1 better not to. À moins que tu OK. veux aller visiter mardi. On a une belle baileuse ici. Ben, toi, tu peux aller voir mardi, là. Ouais. On a une belle baileuse ici qui me donne 5$. Y a-tu quelqu'un qui me donne 5$? Il y a de plus en plus dans le camp, hein? Il y a beaucoup d'entreprises qui font faillite. Une ferme ici qui a fait faillite, malheureusement. On va aller voir. Il y a peut-être des beaux équipements à acheter à des prix abordables. Donc, as-tu un horaire fixe pour en prenant votre café toujours sur YouTube, toujours à 4h du matin? Bien, ça leur appartient, Max, hein, s'ils veulent reprendre l'entreprise. Ça appartient à ceux qui veulent le reprendre. Moi, je vais me tasser. Je ne vais jamais me tasser. Je ne vais jamais prendre ma retraite. Je l'ai déjà pris, je ne la prendrai plus. Je ne vais jamais me tasser à moins qu'on me tasse. T'sais? Mais comment qu'on va me tasser, c'est en étant meilleur que moi. Pour un repreneur qui a des projets, il n'est pas mieux équipé pour le futur. Je comprends pas. Hop, j'accroche. Mais voilà. Beaucoup d'entreprises veulent vendre une partie pour leur retraite. Penses-tu faire ça? Jamais. Moi, mon entreprise, je ne sais pas de salaire encore dedans. J'investis tous les profits, sans exception, dans la croissance. Et je vis de mes placements. Donc, pourquoi je vendrais une partie de l'entreprise? Je ne vendrai jamais. Jamais je vais revendre une partie de l'entreprise. Ça n'arrivera pas, là. Merci, Max. François, c'est ce qu'il faut faire quand on a une autre source de revenus. Ben oui, parce que sinon, tu retardes la croissance de l'entreprise. Tu sais, si j'ai près de 500 produits aujourd'hui, puis qu'on est dans... Regardez, là, cette semaine, j'ai eu de la misère en tabarnouche. Hey, tu m'en donnerais-tu un? Je puisse le montrer. Une minute. Merci. Ça, le Pierre Audet, arrête pas d'en parler, là. Ça, le Choco Pop, c'est probablement le meilleur popcorn que vous allez goûter de votre vie, là. Vous n'allez pas tomber en hypoglycémie ou en hyperglycémie ou whatever après ça. Moi, quand j'allais à Québec, là, il y a une place de popcorn très populaire à Québec et j'achetais toujours le popcorn au chocolat. Puis à un moment donné, je n'étais même pas capable. J'ai acheté un petit sac, là. Max, non, je ne fais pas du mentorat, je le fais ici, mon mentorat. Là, ça fait 1 heure qu'on parle d'entrepreneuriat. Tous les matins, j'en parle. Donc, j'en fais pas directement. Et c'est possible de ne pas finir le sac. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais tu ne tomberas pas en rang, tu sais, parce que quand tu manges du popcorn, mettons, essayez-le à Québec, je vous le dis, là, il va être content, ça va y faire des ventes. Sauf que vous allez vous endormir après. Il y a trop de sucre là-dedans. Nous, c'est de l'érable. C'est de l'érable. Et c'est bon. Tu le dégustes. C'est fait avec du vrai chocolat. Tu penses-tu vendre à ton gars un jour comme Salvatore ou lui donner?
il va entendre que je meurs. Il va entendre que je meurs. Ça va faire partie de leur héritage. Un jeune qui a traversé la traversée du désert avant de se lancer avec moi, en Tobit, mettons, quand Mathieu va être là, demande-lui comment je suis comme père et comme entrepreneur, puis comme mentor. Okay? Donc, il va te le dire comment je le brasse à l'occasion. Tu sais? Il n'a pas la vie facile avec moi, Mathieu. Là. Il est très bon, on s'entend super bien, mais il rôde au corps de tour. Là. Moi, pour que ça aille bien, il faut que ça aille bien. Il ne faut pas que tu niaises, je vais le faire tantôt. C'est quand, comme hier, il a oublié de fermer l'eau dans la piscine, à déborder dans la maison. Donc, oui, on est dans une tabagie, cette île, Tabagie-Gamache. Il y a 24 ans, Mathieu. Donc, on est dans la Tabagie-Gamache. T'es difficile avec lui? Je suis pas, non, je suis pas difficile. Je suis pas difficile. Mais regardez, Mathieu a pris en charge la fleur d'ail. Il a trouvé des fournisseurs, parce qu'on n'en avait pas assez pour nous autres ici. Il s'est occupé d'aller faire que mon frère aille chercher la fleur d'ail. Il s'est occupé d'aider à trouver, à faire réparer notre container qui est brisé. C'est lui qui a pris en charge de s'en occuper pour que ça soit bien fait. Alors, j'attendais que quelqu'un le dise, je me suis couché, t'es en live, je me lève, t'es en live. Mais là, je vais terminer un peu, il faut que j'aille ramasser des feuilles de bouleau pour faire des extraits, pour faire des tisanes. Donc, je vais aller me changer parce qu'il n'y a pas de tic ici, mais je ne vais pas prendre de chance. Là. Tu utilises quel système pour la gestion des stocks? Shopify. On est tous sur Shopify, tout est là. Tout est là. Fait que voilà. Eh bien, je vous laisse ce matin. On a passé une belle heure ensemble. M'aller ramasser mes feuilles de boulot. Et merci d'être là. Venez nous voir sur où déjà? FrançoisLambert.one. Et pourquoi .one? Ben parce que le .com était pris. Et pourquoi t'appeler ton entreprise François Lambert? Parce que c'était pas supposé être une entreprise. Merci, je suis Lama Boulot. Et tout ce que vous allez commander en fin de semaine, ben, va partir lundi. Vous allez l'avoir probablement mardi. Donc, merci beaucoup. Bye, à plus tard.